Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 17 avril 2014. Alors nous allons quitter l'actualité pour cette émission, nous allons même voyager loin dans le temps, puisque nous allons parler du Coran, du livre sacré des musulmans dans lequel on trouve, et c'est une réalité d'évidence, énormément de passages qui semblent inspirés de la Bible. Même si bien sûr les textes sont différents, on retrouve en effet avec des noms arabes les patriarches de la Torah, Abraham devenant Ibrahim, Isaac devenant Ishaq, Jacob Yacoub, Joseph Youssouf, mais on retrouve aussi d'autres personnages et récits bibliques comme Moïse et le récit de la sortie d'Égypte. Bien entendu, il est hors de question de traiter en une seule émission un sujet tellement vaste et compliqué. Mais parce qu'on entend et on lit tellement de sottises aussi sur le fossé qui séparerait définitivement les religions juives et musulmanes, je voulais vous faire entendre une voix compétente et surtout purement universitaire et objective. Bonjour Catherine Penacchio. Bonjour. Alors, Catherine Penacchio, j'ai fait votre connaissance à l'occasion d'un cours que vous avez donné au Centre communautaire de Paris, plus précisément à l'Institut Elie Wiesel. Et je voudrais d'abord rendre hommage à mon ami Rafi Marciano, son directeur, qui a fait de ce centre un lieu juif ouvert sur la cité, refusant une logique de ghetto. Et on peut donc entendre parler là-bas de philosophie et d'autres religions. Catherine Penacchio, vous avez d'abord un atout décisif pour traiter de ces sujets puisque vous maîtrisez parfaitement l'hébreu et l'arabe, ayant passé une maîtrise dans ces deux langues. En 2011, vous avez d'ailleurs soutenu à l'INALCO un doctorat de linguistique comparée hébreu-arabe. Mais vous avez en plus soutenu un doctorat au cœur de notre sujet puisque son titre était « Étude du vocabulaire commun entre le Coran et les écrits juifs avant l'islam, l'emprunt lexical ». Alors on va tout de suite planter le décor historique de l'Arabie, à l'époque du prophète Mahomet, de la révélation du Coran. Quel était le contexte religieux dans la région ? On sait qu'il n'y avait pas d'unité politique chez les Arabes, mais une juxtaposition de tribus, souvent en conflit les unes avec les autres. Mais, question importante, et les Juifs dans tout cela, où vivaient-ils ? Quelles étaient leurs origines ? Et quelles étaient leurs activités, leur influence ? Alors, à la veille de l'islam, l'Arabie était habitée par des tribus arabes, des sédentaires et des nomades. La plupart de ces tribus étaient polythéistes. Certaines s'étaient converties au judaïsme, d'autres au christianisme. Le christianisme était installé à Byzance et il régnait sur la Syrie-Palestine et l'Égypte. L'empire sassanide dominait la Mésopotamie et la Perse et pratiquait le culte zoroastrien, une religion monothéiste. L'un et l'autre cherchaient à étendre leurs influences sur l'Arabie, tout en essayant de contenir les razzias des Bédouins qui pillaient tout sur leur passage. Avant l'islam, le christianisme reste en marge de la péninsule. Il s'était très peu introduit en Arabie, sauf au nord du Yémen, dans l'oasis de Najran, et en Éthiopie, converti au christianisme en 324. Et les Juifs alors ? Les Juifs s'étaient installés en Arabie bien longtemps avant le christianisme. Ils avaient apporté avec eux leur religion et ont été les premiers à y introduire le monothéisme. Ils sont arrivés à plusieurs périodes et pour plusieurs raisons. Dès la conquête de Canaan, des tribus ont demandé à Moïse de ne pas franchir le Jourdain, par exemple les tribus de Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé. Ensuite, à la période du roi Salomon, on sait que des caravanes de chameaux assuraient le transport de marchandises entre le Levant et le Yémen, et sans aucun doute, des Juifs prirent part à ces échanges commerciaux. Je crois qu'en Ézéchiel, on cite l'Arabie. Tout à fait, oui, c'est dans Ézéchiel 27, je crois. En moins 556, le roi Nabonide, le successeur de Nabuchodonosor, s'installe dans le nord de l'Arabie pendant 10 ans, et on pense que dans ses garnisons, parmi ses soldats, il y avait des exilés juifs de Nabuchodonosor. En fait, on a découvert sur une stèle les noms des oasis conquises par son armée et il y aurait un lien historique entre ces anciennes colonies babyloniennes et ces mêmes oasis
Théma, Fadak, Khaybar, Yatrib, qui sera donc la future Médine. C'est qu'on cite dans le Coran, bien sûr. Tout à fait. Et qu'on va retrouver à l'époque de l'islam, habitée par des tribus juives prospères, installées depuis plusieurs générations. Et enfin, le dernier motif d'immigration massive a été bien sûr la destruction du Second Temple en 70, où beaucoup de Juifs se seraient installés au nord de l'Arabie pour fuir les Romains. Il y a eu également un phénomène important de conversion au judaïsme qui s'est même propagé au Yémen, puisqu'il y a eu un roi juif, le roi Youssouf, qui était au pouvoir de 521 à 525. Il n'y a donc aucune difficulté à comprendre comment, à la veille de l'islam, des tribus arabes étaient installées dans la région du Hijaz. Au nord-ouest de la péninsule arabe, dans la zone qui s'étend d'Aqaba jusqu'à la Mecque, au carrefour des voies commerciales. La vie de ces communautés était florissante, elles cultivaient des dattes, possédaient d'immenses palmeraies et vivaient du commerce et de l'artisanat. En apparence, ces juifs vivaient comme des tribus arabes, mais ils avaient gardé leurs traditions et leurs coutumes, ils avaient des écoles, des synagogues, des rabbins, des livres. Alors, très important, donc, pour planter le décor, ce que vous venez de faire, l'existence de communautés juives importantes en Arabie, avant l'islam, et qui pratiquaient donc leur religion. Alors, avant de rentrer un peu dans l'analyse comparée des textes entre la Torah et le Coran, je pense qu'il est important que vous rappeliez en quelques minutes le récit historique tel qu'on le lit dans le Coran. Qui était le prophète Mahomet? Où vivait-il à l'origine? Et puis, surtout, comment le même homme, qui semble avoir eu des relations amicales avec les Juifs à la Mecque, va-t-il au final faire la guerre à des tribus juives de Médine? Et on me fait signe qu'il nous reste 5 minutes avant la pause publicitaire. Alors, si vous permettez, déjà, je préfère Mohammed plutôt que Mohamed. Alors, le revirement, en fait, de Mohammed envers les Juifs est venu très progressivement. Il est né à la Mecque et il est issu de la puissante tribu de Quraysh qui détient le monopole du commerce de l'encens et des épices à la Mecque, mais aussi le commerce lié au pèlerinage à la Kaaba, le sanctuaire sacré où les polythéistes venaient rendre hommage aux idoles. Il fait aussi partie d'un des clans les plus pauvres, ce qui bien évidemment va l'affaiblir. À l'âge de 25 ans, il épouse Khadija, une riche commerçante qu'il avait embauchée pour gérer ses affaires. Et c'est seulement très tardivement, parce qu'il a déjà 40 ans, quand il reçoit sa première révélation. Il va commencer la prédication publique en 613. Donc les premiers contacts du prophète auront lieu à la Mecque. Enfin, c'est là où il va rencontrer toutes les autres religions, puisque parmi les marchands qui vont se rendre dans cette métropole, il y aura des chrétiens et des juifs de passage. Et donc, dès le début, Mohammed doit faire face à l'opposition des Mécois, des membres de sa propre tribu, qui ne voient pas d'un bon œil la proclamation du culte du Dieu unique, puisqu'il va complètement à l'encontre du commerce de la Kaaba. En 619, il perd tous ses soutiens et en 622, la situation est complètement intenable et il part trouver de l'aide à Médine. Et les tribus arabes étaient prêtes à l'accueillir puisqu'elles étaient prêtes au message monothéisme grâce à leur contact avec les Juifs de Médine. C'est donc à Médine que le prophète va découvrir véritablement le judaïsme, puisque là, il se retrouve au cœur de la vie juive. Il est au contact d'une communauté structurée, active, et qui est donc l'une des plus importantes du Hijaz. 3 tribus juives partagent cette oasis avec 2 tribus arabes originaires du Yémen. Donc, dès son arrivée, Mohammed aurait voulu, en fait, modeler sa religion sur le judaïsme afin de rallier les Juifs à sa religion, mais les Juifs l'ont pas reconnu comme voilà. Mais malgré toutes les concessions qu'il voulait faire, les Juifs refusaient de le reconnaître comme prophète, et si bien que progressivement la rupture s'amorce, et en même temps c'est parce que le prophète devient de plus en plus victorieux et fort puisqu'il gagne toutes les guerres contre les Mécois.
Donc en 624, après la bataille de Badr, il y a une orientation radicale de Mohammed. Il va changer la direction de la prière vers la Mecque. Ensuite, il va instaurer le jeûne du Ramadan. Et surtout, il va éliminer les tribus juives de Médine. Ça va se faire aussi donc progressivement. En 624, c'est une première tribu, la tribu des Banu Qaynuqa, qui va être expulsée. En 625, c'est le tour des Banu Nadir. Et en 627, les Banu Qurayza avaient fait des négociations avec les Mécois pour qu'ils les débarrassent du prophète. Et ayant perdu la bataille du fossé contre les Mécois, Mohammed décide de punir violemment les Banu Qurayza. Et c'est l'épisode où tous les hommes sont exécutés par le sabre, les femmes et les enfants vendus comme esclaves. Et effectivement, c'est cet élément traumatique qui fait que on garde l'impression que tous les Juifs d'Arabie ont été exterminés. Tout à fait. Alors, il les a pas tous exterminés, puisque justement, il a exterminé que cette tribu qui avait fomenté un complot contre lui. Tous les autres ont été expulsés et ils ont immigré en Syrie. Alors, Catherine Penakio, revenons à la compilation du Coran maintenant. Parce que pour tout musulman croyant, bon, c'est un texte sacré, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui a été révélé au prophète de l'islam par l'archange Gabriel. Alors on dit que les versets, groupes de versets recueillis par un fidèle secrétaire qui s'appelait Zaïd, auraient été écrits sur des omoplates de chameaux, sur des morceaux de cuir, etc. Mais bon, il y a eu une première recension sérieuse faite par les premiers califes, Abou Bakr, Omar, le dernier, Abdelmalik, qui a finalisé le texte en ajoutant aux lettres les voyelles qui manquaient. Mais il y a aussi, je crois, une tradition sunnite qui dit qu'en fait, il y a un original du Coran, du Coran matériel, et cet original, ce livre-mère s'appelle el-Kitab, donc la mère du livre, et donc il se trouvait au ciel depuis toute l'éternité. Alors moi j'ai plusieurs questions. Il y a 114 sourates, 6230 versets, mais alors pourquoi le Coran commence par la fin, donc les versets de Médine? Comment comprendre un texte en chronologie, et pourquoi y a-t-il parfois des contradictions entre les versets? Alors, la Torah aussi ne suit pas toujours un ordre chronologique. C'est un Talmud qui le dit dans le traité Pesarim 7a, et qui dit « Ein mukdam ve ein meuchar batorah ». C'est vrai que le Coran peut sembler déconcertant au premier abord à cause de cette impression de désordre. Les 114 sourates sont en fait classées de la plus longue à la plus courte. Et par exemple, la sourate numéro 2, qui est la plus longue, appartient à la période de Médine, alors que la dernière, la sourate 114, qui ne contient que 6 versets, qui est une des plus courtes, appartient à la période de la Mecque. Donc on peut dire en quelque sorte qu'on lit le Coran à l'envers. Voilà. Et il semblerait en fait que cette division remonte au prophète Mohammed lui-même. Alors les savants musulmans ont été les premiers à vouloir mettre de l'ordre en fait dans ces versets, et cela depuis le Xe siècle. Ils ont ensuite été suivis par les savants occidentaux qui sont arrivés à retrouver un certain ordre grâce à une étude minutieuse du texte basée sur des critères précis, l'allusion à des événements historiques, le contenu, le style. Alors l'intérêt de cette chronologie est essentiel pour les musulmans, non seulement parce que le texte coranique permet est une source pour établir la biographie du prophète, mais aussi parce qu'elle permet d'expliquer les contradictions que présentent certains versets et répondre aux interrogations juridiques. Ce qu'on appelle le système de l'abrogeant et de l'abrogé, c'est-à-dire que certains versets sont annulés par d'autres. Qui les suivent, en fait. Voilà. Par exemple, quand le prophète s'est fâché avec les Juifs de Médine, il a modifié l'orientation de la prière, et donc ce fait se retrouve dans le Coran, au verset 144 de la sourate 2, qui vient annuler le verset 115, où il mentionne qu'il ne faut désormais s'orienter vers la Mecque. Donc cette science a pour ambition de rendre le texte de l'islam plus compréhensible en trouvant un sens à ces contradictions. Alors, Catherine Penakio, on arrive maintenant au cœur du sujet, et avec tout le respect que l'on doit avoir vis-à-vis de la foi musulmane,
D'ailleurs, symétriquement, un juif croyant pense que la Torah a été donnée à Moïse en une seule fois, hein, sur le mont Sinaï. Il y a des théories qui quand même relient directement le Coran aux religions monothéistes qui ont précédé l'islam. Et je me souviens dans le cours, vous avez cité le rabbin Abraham Geiger, hein, qui était un grand orientaliste du 19e siècle. Lui, il a dit que Mahomet avait été instruit directement par des savants juifs et qu'il se serait inspiré à la fois de textes du Midrash, de la Haggadah, du Talmud, et puis de textes qui sont dits apocryphes. Alors, avant que nous voyions des exemples précis dans les questions qui suivent, est-ce que vous pouvez déjà rappeler à nos auditeurs qui ne sont pas forcément savants en judaïsme ce que sont ces textes, Midrash, Haggadah, etc. Alors, les Midrashim sont des recueils qui ont pour but d'expliquer le texte biblique en utilisant divers procédés littéraires tels que la parabole, les récits, les légendes. Ils viennent compléter le récit biblique. Il y a de très nombreux Midrashim et les plus anciens sont ceux sur le Pentateuque comme Midrash Bereshit Rabbah et Midrash Tanhuma qui datent du 5e siècle de notre ère. La rédaction des Midrashim s'étend jusqu'au 13e siècle. Alors c'est important ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a eu des Midrashim qui ont été écrits alors que l'islam était en train de se construire comme religion. C'était parallèle, en fait. Exactement, oui. Il y avait beaucoup de légendes, en fait, qui circulaient et qu'il fallait mettre par écrit. Voilà. Alors, le Talmud comprend la Mishnah rédigée vers 200 et qui est la première mise par écrit de la loi orale, et la Gemara rédigée vers 500, qui est un commentaire de la Mishnah. Et le Talmud contient également des récits, des légendes, et c'est ce qu'on appelle la Haggadah du Talmud. Les textes dits apocryphes sont des livres qui n'ont pas été insérés au canon biblique. Les apocryphes de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans le Coran sont le livre d'Hénor et le livre des Jubilés, qui sont deux ouvrages juifs dont la rédaction remonterait au 1er ou 2e siècle avant notre ère. Et tous ont pour but d'expliquer la Torah. Alors Abraham Geiger, que vous citez, a été effectivement le premier à démontrer que le prophète et ses informateurs auraient été instruits oralement sur le judaïsme. Il explique qu'on peut voir cela aux imprécisions qui apparaissent dans le Coran, aux confusions, et aussi aux empreintes de vocabulaire qui viennent plutôt de l'araméen que de l'hébreu, et prouve donc qu'il s'agirait d'écrits rabbiniques plutôt que de la Torah. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant un exemple précis, Catherine Pennacchio, le personnage d'Abraham. Je me réfère aux notes que j'avais prises pendant le cours que vous nous avez donné. Abraham, donc Ibrahim, dans le Coran. Vous nous avez expliqué que son nom apparaissait 69 fois, ce qui est quand même beaucoup, hein, dans 25 sourates. Je crois que j'avais noté que le nom arrivait en 4e position dans le Coran. Bon, bien sûr, très loin derrière Allah, le nom de Dieu. Après aussi les personnages de Moïse et de Pharaon, mais enfin, c'est quand même un personnage important. Il est dit qu'il était un hanif, un monothéiste, mais la tradition musulmane ne le reconnaît pas comme juif. Bon, il est présenté comme le fondateur avant l'islam du culte mécois. En même temps, on retrouve mot pour mot des versets qui semblent venir de la Genèse. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très précis de cela ? Oui, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le Coran, on raconte qu'Abraham brise les idoles de son père. Alors, bien entendu, ce passage n'est pas dans la Torah. Donc, c'est dans la sourate 37, 91 à 93. Abraham se glissa alors auprès de leurs idoles et leur dit « Pourquoi ne mangez-vous pas ? Qu'avez-vous à ne pas répondre ?» Puis, se précipitant vers les statues, il se mit à porter de violents coups de sa main droite. Alors cet épisode donc n'est pas dans la Torah, mais on le retrouve dans Midrash Genèse Rabbah 38-13. Téra, le père d'Abraham, fabriquait et vendait des idoles. Un jour, il s'absenta. Abraham prit un bâton, brisa toutes les idoles et mit un bâton dans les mains de la plus grande. Quand son père revint, il s'écria « Qui a fait cela ?» « Je vais tout te dire, répondit Abraham. Une femme est venue avec un pot de farine et m'a dit « Prends-le et offre-le aux idoles. » Ce que j'ai fait, mais une idole s'est dressée. C'est moi qui mangerai la première. Une autre s'est dressée. Non, c'est moi. La plus grande s'est alors saisie d'un bâton et elle les a toutes brisées. Donc, il semble bien que le prophète connaissait ce midrash. Tout à fait. Et alors, vous nous avez donné des tas d'autres exemples, et je me rends compte qu'une émission de 24 minutes n'est pas suffisant pour, bien sûr, tout évoquer. Alors, j'aimerais, en conclusion, quand même, dans les 3 minutes qui nous restent,
évoquait justement cette relation qui est parfois difficile à cause du contexte politique qu'on connaît entre le judaïsme et l'islam. Et là, Catherine Penacchio, j'aimerais évoquer la figure du rabbin André Shalom Zawi, que j'ai découvert récemment, disparu il y a environ 5 ans. Il a écrit un texte d'une grande force synthétique qui a été publié par les Nouveaux Cahiers en 1979. Alors, il est lucide, ce rabbin, sur ce qui sépare les grands monothéismes, en particulier l'accusation très grave faite aux Juifs d'avoir falsifié leurs textes sacrés. On n'a pas eu le temps de rebondir là-dessus. Mais il note aussi l'attitude très positive de Mahomet, qui reconnaît la révélation de Dieu accordée aux enfants d'Israël, au Béné Israël, et les miracles qu'il a accomplis en leur faveur depuis l'Égypte. Et puis alors il dit, dans la sourate 5 et les suivantes, il y a une reconnaissance du lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. Qu'en pensez-vous ? Alors, en ce qui concerne la sourate 5, vous faites sans doute allusion au verset 20-26, où il est dit « Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée ». Mais là, c'est Moïse qui parle à son peuple, et ces versets évoquent l'histoire des explorateurs. Donc, il me semble que ce passage ne prouve pas vraiment que le Coran reconnaisse ce lien. Voilà. Il prouve au contraire que le Coran connaît bien la Torah et l'histoire du peuple juif. Et en ce qui se concerne justement la rupture qu'il a voulu faire avec le judaïsme semble assez normale, puisque son but c'était de fonder une nouvelle religion pour les bédouins polythéistes du 7e siècle, avec un nouveau texte en langue arabe claire, ça c'est le Coran qui le dit lui-même, tout en s'appuyant sur ce qui existait déjà, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, sans les renier pour autant. Et c'est donc bien évidemment l'héritage commun qui doit rapprocher juifs et musulmans. Comment ? Eh bien, il faut travailler sur ce qui est partagé, ce qui rassemble, et viser une compréhension mutuelle en expliquant les textes et surtout les contextes. Ça passe donc par le dialogue, les rencontres, les publications d'ouvrages et des émissions comme la vôtre. Et un travail comme le vôtre, Catherine Penacchio, parce que c'est vrai que maîtriser à la fois l'hébreu et l'arabe et pouvoir confronter les textes saints, eh bien, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Je regrette qu'on n'ait pas consacré plus de temps. J'espère vous avoir peut-être pour une prochaine émission, on reviendra sur je vous remercie de m'avoir invité et permis d'apporter aussi ma contribution. Merci Catherine Penacchio, merci amis auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.